Au terme d'une ordonnance signée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde a été nommé Premier ministre. Reçu par le chef de l'État en début de semaine pour un échange de plus d'une heure, le Premier ministre de l'Union sacrée de la Nation a, dans ses premiers mots livrés à la presse, indiqué qu'il allait se mettre au service du peuple congolais. Il a remercié le président de la République pour la confiance qu'il vient de lui témoigner avant de dévoiler les priorités de son gouvernement, à savoir le rétablissement de la paix dans l'Est du pays et dans les questions sociales du développement, la justice pour tous, la gratuité de l'enseignement et l'accès aux soins de santé, l'accroissement des recettes de l'État, la lutte contre la corruption et les réformes institutionnelles figurent aussi en bonne position parmi les priorités du gouvernement, a renchéri le Premier ministre. Le bureau de la conférence de l'Union africaine était en réunion par visioconférence au cours de la semaine, présidé par le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réunion a planché notamment sur la question de l'accès équitable aux vaccins contre le Covid-19 et le soutien de la France au système de santé africain. Cette rencontre du bureau de la conférence de l'Union africaine a connu la participation du président de la République française, Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a tenu à s'enquérir de la situation de l'Afrique avant la tenue du sommet du G7. La République démocratique du Congo et l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale et une coopération qui va se renforcer dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débattu de cette question par visioconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'entretien s'est déroulé sur deux volets, multilatéral et bilatéral. Sur le plan multilatéral, le renforcement et la redynamisation de relations entre l'Union africaine et l'Union européenne étaient au centre des échanges et va se concrétiser lors du prochain sommet des deux organisations continentales. Sur le plan bilatéral, Charles Michel a rassuré que l'Union européenne va soutenir la RDC dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods. Elle va aussi s'impliquer dans les grands projets du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en l'occurrence, la gratuité de l'enseignement de base, les barrages hydroélectriques, les routes, sans oublier les soutiens majeurs aux efforts de pacification de la partie est de la RDC. La République démocratique du Congo et l'Ouganda, deux pays voisins, appelés à entretenir des échanges pour trouver des solutions idoines à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, principalement à la frontière commune entre les deux pays. Une délégation conduite par le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise, le général Mbadi Mbasu Wilson, a été reçu à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'officier général de l'armée ougandaise a loué les efforts qu'entreprennent les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives dans l'est du pays. Le général Mbadi a inscrit sa présence en RDC dans le cadre de visites régulières des collaborations entre les officiels militaires des deux pays voisins. Modeste Bahati Lukwebo est le candidat de l'Union sacrée de la Nation à la présidence du Sénat. Le sénateur l'a confirmé à l'issue de l'entretien que le président de la République a eu en fin de semaine avec le bureau d'âge du Sénat, entretien auquel il a été associé. Le président du bureau d'âge du Sénat a par ailleurs fait part au chef de l'État de la situation jugée désastreuse trouvés à la Chambre haute du Parlement après leur désignation. Plusieurs autres questions, notamment le calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat, étaient aussi évoquées au cours de cette séance au travail avec le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Les institutions de la République démocratique du Congo ont un nouveau Premier ministre. Sama Lukonde doit vite composer son gouvernement pour entamer sa mission. Quelques heures après sa nomination, il a eu ses premiers tête-à-tête
tête avec les formateurs, le sénateur Batulu Kwebo. Outre les félicitations, l'informateur lui a fait l'économie de son rapport sanctionnant les consultations politiques, lesquels rapports devront servir de repère pour la formation de son gouvernement. Juste après l'annonce de la nomination du Premier ministre, des réactions fusent de partout. Les acteurs politiques, la société civile et la population se sont réjouis du choix du président de la République porté sur la personne de Jean-Michel Sama Lukonde. Ils ont souligné le défi majeur à relever sur le plan notamment sécuritaire, social et les choix judiciaires des membres du gouvernement s'imposent. Pendant ces temps, le caucus des élus nationaux de la ville-province de Kinshasa profilent leurs doléances et attentes de leurs électeurs à soumettre au Premier ministre au cours d'une audience qui leur sera accordée. Lancement du concours national d'administration aux écoles militaires à démarrer. À Kananga au Kassai central, tout comme à Mboujima et au Conseil oriental, les jeunes venus de tous les territoires ont passé le test de recrutement des militaires. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a entrepris des visites auprès des chefs des confessions religieuses pour solliciter la prière en faveur des institutions de la République. A été signalé au courant de la semaine la reprise des travaux de construction et de finissage du stade Lumumba dans la ville de Matadi au Congo central. Ce, grâce au contrat signé entre le gouvernement provincial et la société Sodimas pour parachever les 10 travaux de cet amphithéâtre appelé à accueillir des compétitions au niveau national et international. Restez longtemps dans l'obscurité, les routes de la ville de Kananga sont de nouveau éclairées. Le ministre national des ressources hydrauliques a procédé à la cérémonie de l'implantation des lampadaires, ce qui explique d'ailleurs la couverture maximale en électricité dans cette contrée. Les partenaires des agences du système des Nations Unies se sont informés de la vision tournée vers les actions philanthropiques de l'épouse du chef de l'État. 18 février 2006, 18 février 2021, la constitution de la RDC a totalisé à ce jour 15 ans. La faculté de droit de l'université de Kinshasa et le Centre de recherche et d'études sur l'état de droit en Afrique ont organisé une matinée scientifique pour commenter les articles de la Constitution afin de rendre facile la compréhension. La Fondation Muzungu Christophe Senior a commémoré le 15 février le 60e anniversaire des nationalistes et compagnons de Patrice Emery Lumumba, assassiné à Bakwanga le 15 février 1961 pour avoir mené aux côtés des héros nationaux la lutte pour la dignité des Congolais et l'indépendance de la RDC. Jadis défectué, le pont Mamonamboa qui relie les routes Nzoko et Mokali dans la commune de Kimbanseke est de nouveau praticable. Ce pont, long de 12 mètres avec 4 mètres de largeur, a été construit en seulement 20 jours. Le projet routier Kasomeno en RDC et Mwenda en Zambie tend vers sa concrétisation. Une réunion bilatérale entre les deux pays s'est tenue à Lusaka pour finaliser les documents pour le début des travaux. Enfin, un incendie s'est déclaré dans la maison d'habitation de la journaliste Patience Mboyo-Djoké de la RTNC. Le fait a tout emporté, voilà qu'il reste que des débris. Ces dégâts s'est déroulé pendant l'absence de toute la famille. C'est par cette triste nouvelle que se clôture la semaine en 5. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Noël n'a commis. Oh, vous commis déjà? N'a commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, ce comme on a limité, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous à billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh,
ma petite sœur. Ça va? Waouh, bon. Ouais, ça fait plaisir. Tu es pendant ma mariage, le mariage. Tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center, nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue du Tropique, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O numona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engo ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.